Bonjour les amis. Je fais cette vidéo, cet épisode de manière très spontanée. Nous sommes lundi pour mardi. Je suis actuellement au Sénégal où je fais un voyage humanitaire où on apporte du matériel scolaire pour les enfants, où on fait de l'électrification, où on récupère les besoins des locaux pour pouvoir ensuite venir sur d'autres missions pour pouvoir aider. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je vous parle. Aujourd'hui, vous devez entendre du coup le bruit de l'océan derrière moi. Voilà, très spontanément, je fais cette vidéo, je fais cet épisode pour démarrer 2025. Vous avez pu le voir, cette année, j'ai vécu pas mal d'expériences, que ce soit à travers Compostelle, que ce soit à travers Vipassana récemment en novembre, ou encore aujourd'hui, à ce jour, au Sénégal, à travers ce voyage. Je vous l'avais dit au tout début, il y a plus de 3 ans, bientôt maintenant, en avril, ça fera 3 ans que le podcast existe. Et je vous l'avais dit que cette aventure à travers le podcast, c'était un chemin que nous allons faire ensemble, pas à pas, main dans la main, où j'allais faire en sorte de vous apporter de la valeur, des ressources, mais également que j'allais cheminer avec vous. Aujourd'hui, je continue de cheminer beaucoup. Il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis la création du podcast. Et aujourd'hui, j'accompagne des thérapeutes à lancer leur podcast ou des entrepreneurs passionnés, des gens qui ont un message à transmettre. Je les aide à le mettre en forme et tout le processus qui suit. Et le fait de les faire se questionner sur le sens, sur le pourquoi, sur qu'est-ce qu'ils ont vraiment d'unique à apporter, c'est un reflet aussi sur moi et sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter avec ce podcast. Vous pouvez le voir qu'il y a eu pas mal de rediffusions ces derniers temps, qu'il y a eu un temps de pause, 1 mois de pause, ça n'a jamais arrivé depuis la création du podcast en novembre quand j'ai fait cette expérience de Vipassana. Et je sens aujourd'hui que j'ai envie de faire évoluer le podcast au même niveau que moi j'évolue. Je me rends compte et j'ai l'impression d'avoir cette conscience que, à travers le podcast, lorsque vous m'avez dans vos oreilles ou que vous me regardez sur YouTube, il y a des énergies qui passent, il y a quelque chose qui passe, je vous transmets forcément quelque chose, vous vous connectez à moi, vous vous connectez à l'énergie de la discussion que j'ai avec mon invité. Et je sens que j'ai envie et besoin d'apporter de plus en plus de conscience, que j'ai envie d'être beaucoup plus consciente de l'énergie que j'apporte dans ces épisodes. Je sais aussi que l'amour, la paix sont des valeurs qui me guident, qui me stimulent, qui sont importantes pour moi. Et donc je pense que en 2025, à travers le podcast, l'intention qui guidera mes épisodes et la création de chacun de ceux-ci, ce sera justement ce désir de vous partager juste des vibrations empreintes d'amour qui vous aideront à évoluer, qui vous aideront à prendre conscience de qui vous êtes. Et en fait, l'amour, pour moi, c'est large. Il y a l'amour de soi, il y a l'amour des autres, l'amour de la terre. Parce que c'est que cet amour, finalement, qui nous aide à guérir de nos maux, de nos blessures. L'amour spirituel des plans supérieurs, des plans divins. Donc l'amour de manière large. Donc ça pourra prendre la forme de... Ce sera toujours des interviews. En fait, vous avez vu, ça a évolué. C'était tout d'abord des interviews qui permettaient de découvrir différentes pratiques spirituelles, énergétiques et thérapeutiques. Ensuite, les parcours de vie. Et puis maintenant, sans doute un mélange des deux. Qui est cette personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a vécu et du coup, qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre comme pratique que vous pouvez vous-même mettre en place pour améliorer votre vie, pour vous sentir mieux dans votre corps, plus aligné avec votre être, avec votre cœur.
Je sens que j'ai vraiment envie de m'adresser à des personnes qui peuvent se sentir peut-être perdues dans tout ce qui existe, dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui est proposé, et qui sentent que qu'elles ont besoin de se reconnecter à qui elles sont profondément, au cœur. En fait, c'est un peu ce que je partageais dans l'épisode où j'ai été interviewée par rapport à mon propre parcours, à ma propre histoire, cette quête de sens, cette quête d'être vraiment à l'écoute de soi et pleinement soi-même dans le monde, d'apporter vraiment notre unicité, notre authenticité. C'est ça qui fait la beauté de ce monde. Ces personnes qui sont pleinement elles-mêmes et qui rayonnent tout simplement par ce qu'elles sont. Voilà, c'est hyper décousu, je me suis pas dit que j'allais parler de telle ou telle chose, mais je sens que j'ai besoin de mettre les choses à plat par rapport au podcast, de vous partager le fait que je suis aussi en questionnement constant sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie de l'apporter, avec un désir aussi d'être vraiment aligné avec mon cœur et que ça puisse vraiment vous apporter quelque chose et pas rentrer dans une démarche de toujours plus, de chercher des sujets qui putaclic ou je ne sais quoi. J'ai pas forcément envie de rentrer dans ça. J'ai vraiment envie de rester sincère dans cette démarche de podcast, d'apporter le meilleur de moi. Et à la fois, je suis humaine et il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Voilà. Cette année 2024 a été très riche, très remplissante. Vous avez pu le voir, je vous ai partagé des sujets complètement divers et variés, des personnalités colorées, connectées à qui elles sont. Et je pense que ça me tient à cœur aussi de vous remercier, d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, à écouter les épisodes, à m'écrire. Voilà, je sais que vous étiez nombreux à être contents de l'épisode que j'ai fait où je vous partageais un petit peu plus de moi. Je sens que ça pourrait être chouette peut-être que je prenne un petit peu plus la parole pour vous partager qui je suis, ma lecture du monde, ma sensibilité, les choses que j'ai apprises. Il y en a eu certaines là en chemin, ça commence à travers toutes les expériences que je fais, il y a une lecture du monde en tout cas qui commence à se dessiner et qui à la fois n'est pas figée. Donc c'est un perpétuel mouvement. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble cet enregistrement que vous m'écoutez. Je sens que j'ai juste envie de me poser là avec vous et de vous délivrer ce que j'ai sur le cœur, de vous délivrer là où j'en suis, les questionnements que je peux avoir par rapport à justement ce que je vous disais au début, ce que j'ai envie d'apporter par rapport au podcast. Donc cette année sera guidée par cette intention de se reconnecter au cœur, à plus grand que soi, à l'intérieur de soi, à travers toujours évidemment des interviews de personnes qui me touchent, qui m'inspirent, peut-être en me livrant aussi un petit peu plus à vous, humblement, sans chercher à apporter une quelconque vérité, mais juste à partager ma propre expérience, ma propre vision, ma propre vie. Voilà. Je sens que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous partager. Un épisode du coup plutôt court, j'ai pas envie de partir sur une rétrospective de l'année 2024, bien qu'il y ait eu des épisodes merveilleux. J'ai juste envie de vous laisser avec la suite, de vous dire que je vous envoie plein d'amour évidemment, et que une dernière chose. Je sais que souvent le point de départ dans le chemin de spiritualité, de découverte de soi, de quête de sens, c'est la souffrance.
c'est le fait de se sentir mal, en fait, là où on en est dans notre vie, de se poser des questions, de sentir que l'on manque de confiance en soi. En tout cas, le point de départ pour moi, ça a été justement une souffrance. Et du coup, j'ai juste envie aussi de vous partager à toutes les personnes qui peuvent être justement dans une souffrance, dans une blessure, etc., de garder votre discernement, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est partagé. Chacun vit les choses avec leurs filtres, leurs interprétations, leurs projections, leurs propres histoires. Donc dans tout ce qui sera partagé cette année, que ce soit par moi ou que ce soit par les invités que je reçois, pensez à garder votre discernement, à rester à l'écoute de qu'est-ce qui résonne juste en moi et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse. En fait, tout n'est pas à prendre. Donc essayez d'être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce qui est juste pour vous, de ce qui vous nourrit. Et de par les expériences des autres, de voir ce qui vous touche et ce qui ne vous touche pas. C'est un bel indicateur, je trouve, pour justement cheminer vers soi, pour mieux se découvrir, pour mieux se connaître et pour voir aussi là où on en est. Voilà. En tout cas, moi, c'est la philosophie que j'essaye d'avoir, que j'adopte et du coup que je vous transmets. Voilà. Je vais diffuser ça sans cut, sans montage, très spontanément. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que... Je sais pas si vous aimez le fait que je vous parle comme ça, à cœur ouvert. À voir si j'ose le faire un petit peu plus. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. On est en année 9, en année universelle 9. À voir aussi l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Mais le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est le renouveau, c'est le voyage, c'est la croissance spirituelle. Donc je vous souhaite que cette année soit une belle fin de cycle, que vous récoltiez tout ce que vous avez semé ces dernières années, que vous ayez confiance en vous, en la vie, que vous développiez l'amour de vous, l'amour de cette merveilleuse terre sur laquelle nous sommes, que vous soyez des êtres sensibles qui n'ayez pas peur de toute cette puissance qu'est la sensibilité, que vous soyez heureux, en paix, et que nous cheminions ensemble vers une terre happy, une terre heureuse, une terre soudée, une terre solidaire, une terre consciente, une terre d'amour. Voilà. Je vous remercie à nouveau. Je vous laisse sur ça. Et je vais faire de mon mieux pour être le plus juste possible dans ce que je vous transmets. Il y aura peut-être des ratés, il y aura peut-être des épisodes moins intéressants que d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que je fais de mon mieux. Je le fais avec le cœur. Et j'espère que ça vous touchera. Voilà, moi souvent je suis touchée. Donc, voilà. J'arrête pour de vrai. Je vous remercie. Plein de belles choses pour vous. Écrivez-moi, je ne sais pas ce que vous pourriez m'écrire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des idées. Dites-moi si tout ça vous aide, si vous vous reconnaissez, si une sensibilité qui vous parle, si c'est les freins, les peurs que vous pourriez avoir, les épisodes qui vous plairaient, les personnes que vous aimeriez entendre. Voilà, je suis à l'écoute. Pour moi, on est ensemble, on est en lien d'une manière ou d'une autre. Donc, co-construisons et soyons ensemble pour cette aventure. Allez, je m'arrête là. Merci beaucoup.